Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sharcode. Aujourd'hui c'est Spiller et durant cette vidéo nous allons voir comment faire un compteur de membres sur votre Discord. Alors, à la suite de la vidéo des events, donc là nous allons voir d'autres events que vous pouvez trouver sur la page de la documentation qui est discord.js.org. Alors je vous ai mis cette page dans la description si vous voulez y regarder. Alors donc client, ici. Vous pouvez retrouver tous les events qui existent, donc c'est-à-dire les clients.on quelque chose, tous les events qu'on peut trouver sur un serveur Discord, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans le bot. Donc il y a des trucs pour la création d'un channel, quand un joueur rejoint, quand un message est supprimé, quand un rôle est créé, plein de choses comme ça. Donc après je vous laisse libre imagination à l'utiliser comme vous voulez. Alors, durant cette vidéo, nous allons utiliser l'event guild member add, donc c'est-à-dire quand un membre rejoint le Discord, et guild member remove quand un membre quitte le Discord. Nous utilisons aussi le presence update, c'est-à-dire que c'est quand un membre update son statut, donc change en absent, en ligne ou invisible. Donc ça va nous permettre de faire notre compteur pour savoir les membres en ligne, les membres et les membres qui sont offline. Alors pour commencer, nous allons créer nos trois events plutôt. Donc client.on, donc on a dit git member add. Hop, on crée une fonction avec comme paramètre, on va mettre member pour récupérer le membre. On va faire exactement pareil quand une personne quitte le Discord, sauf que là nous allons mettre remove, puis ensuite on va mettre le, alors hop, donc on presence update, et donc là ça sera pareil, on aura besoin du member même si nous n'allons pas l'utiliser. Alors ensuite on va initialiser nos variables qui vont nous permettre de savoir lequel sur quelle catégorie ou salon on va modifier son nom pour mettre le compteur. Donc pour ma part, je vais faire en sorte que ici, on marque le nombre de membres en ligne slash le nombre de membres total sur le Discord. Alors pour ça, on va faire clic droit sur la catégorie, puis on va faire copier l'identifiant. Puis ensuite, une fois que nous avons copié l'identifiant, on va faire un const. On va l'appeler channel ID, qu'on va mettre comme ça. Donc là, ça nous permet de stocker notre ID sur lequel on veut modifier le nom. Alors ensuite, on va faire une fonction qui va nous permettre à chaque fois qu'un membre quitte, rejoint ou modifie son statut, ça update automatiquement ce nom. Donc alors, on va l'appeler update statut. On va mettre en argument la guilde pour récupérer le serveur Discord auquel il faut modifier. Et ici, euh, donc du coup, on va plutôt stocker la valeur, le nombre maximum, donc le nombre qu'il y a de personnes sur le serveur, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc pour ça, on récupère le serveur. Ensuite, on prend le nombre de members qu'il y a sur le serveur et on fait -1 pour retirer le membre bot, car dans notre cas, on ne veut pas le compter dans le compteur. Ensuite, on va récupérer le nombre de personnes en ligne sur ce Discord. Alors pour ça, on va récupérer encore le Discord, on va récupérer la liste de tous les membres qu'il y a sur le Discord, et là on va faire un filter, donc ça va nous permettre de filtrer par rapport à un argument. Donc par exemple là, on va filtrer et on va vérifier que tous euh, les présences euh, les présences de chaque personne, elles sont différentes de offline. Ça va nous permettre de... Donc là, ça va nous ressortir tous les membres qui sont en ligne. Et puis maintenant, on veut récupérer la taille, donc c'est-à-dire le nombre de membres qui se trouvent
dans cette liste. On va toujours retirer 1 parce qu'on ne veut pas compter le bot dans notre compteur. Puis maintenant on va formater le nom du channel. Donc c'est-à-dire que ça sera le nom qui s'affichera sur la catégorie. Alors moi par exemple je vais mettre il y a deux points, on fait un espace, on met un plus pour mettre un argument, donc online, on met un slash, on met le nombre total de personnes qu'il y a sur le Discord, et puis voilà. Donc après, on va récupérer le channel, donc c'est-à-dire qu'on va l'appeler channel. Donc en haut nous avons l'ID du channel, là nous voulons récupérer l'objet du channel, c'est-à-dire l'objet auquel on pourra modifier son nom. Donc pour faire ça, on va récupérer la guilde, donc le serveur Discord, on va récupérer tous les salons qui se trouvent sur ce Discord, et on va récupérer le salon avec l'ID qui se trouve juste là. Voilà. Et donc maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir changer le nom. De cette catégorie. Alors, pour éviter de surcharger l'update de ce salon, on va d'abord faire une petite vérification en vérifiant que le nom du channel actuel est différent de celui qu'on va modifier. Ça permet d'éviter de modifier d'éditer deux fois alors que c'est exactement le même nombre de personnes. Donc là, on va pouvoir ouvrir. Donc là, donc là, on récupère le nom du channel et là, on récupère en quoi on va modifier. Et si il est différent, alors on va le modifier. Donc là, on va faire channel.setName. Donc là, on modifie son nom par format string. Et voilà. Donc maintenant, à chaque fois que cette fonction sera exécutée, elle va update le nombre de personnes qu'il y a sur le Discord. Alors maintenant, il va falloir le mettre dans tous les events. Donc quand une personne rejoint le Discord, on veut que ça update la catégorie. Donc on récupère la fonction, et pour récupérer la guilde, on récupère le membre et on regarde sur quelle guilde il se trouve. Alors ensuite, on va faire exactement pareil pour remove et pareil pour present. Alors maintenant, nous allons pouvoir sauvegarder, puis aller dans le terminal et faire un node apps.js comme nous avons l'habitude. Une fois qu'il est démarré, nous allons pouvoir ouvrir Discord. Et cette fois-ci, nous allons, par exemple, donc là, on a toujours le même nom de salon. On va se mettre offline. Et là, il y a une personne sur deux d'offline. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un bot Denver. Et donc, du coup, si je me mets en ligne, ça va tout de suite update. Voilà. Donc, si un membre rejoint, ça va faire pareil, tout ça. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre Discord. Nous serons là pour vous aider. Allez, salut!